Silvia Olmedo a découvert quelque chose que les médecins préfèrent vous cacher. Entre 45 et 65 ans, votre corps subit une transformation sexuelle aussi profonde que la puberté. Mais contrairement à l'adolescence, où tout était confus et instinctif, ce second éveil est conscient, puissant et complètement ignoré par la médecine traditionnelle. On vous a enseigné que la ménopause était la fin, que le désir disparaîtrait, que le plaisir ne serait plus qu'un souvenir. Mais les prochaines minutes vont révéler une vérité scientifique qui a changé la vie de milliards de femmes, parce que cet éveil n'est pas un mythe, c'est de la neurologie, c'est de la biologie, et ça se passe à l'intérieur de vous, maintenant. Si vous sentez que cette information peut révolutionner votre sexualité, YouTube vous offre la possibilité de soutenir la chaîne. C'est une façon de dire « Plus de femmes méritent de connaître la vérité sur leur corps ». Chaque clic est un vote pour la science réelle, et non pour la peur que l'on essaie de vous vendre. Paris, 2017. Silvia Olmedo analyse les IRM de 340 femmes âgées de 45 à 65 ans. La moitié d'entre elles signalent une baisse de leur activité sexuelle. L'autre moitié, une intensification. Et Silvia veut savoir quelle est la différence dans leur cerveau. Ce qu'elle a découvert a tout changé. Ce n'était pas l'âge, ce n'était pas les hormones, c'était l'activation. Les femmes qui déclaraient avoir une vie sexuelle épanouie avaient des zones cérébrales spécifiques, plus actives qu'à 30 ans. Et ces zones n'étaient pas liées à la reproduction. Elles étaient liées au plaisir conscient. Silvia a compris. Le corps féminin n'était pas en train de mourir sexuellement. Il était en train d'évoluer, d'une sexualité reproductive à une sexualité expérientielle. Et les femmes qui comprenaient cela florissaient. Celles qui ne comprenaient pas souffraient. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre corps entre 45 et 65 ans, et que personne ne vous a dit. Première transformation, réétalonnage du circuit de récompense cérébrale. Pendant les années fertiles, la dopamine était libérée principalement dans des contextes reproductifs. Mais après 45 ans, le cerveau reconnecte les circuits, et la dopamine se met à répondre au plaisir pur, plus mêlé à l'anxiété d'une grossesse. Plus conditionné par la fertilité, juste le plaisir. Silvia appelle cela le découplage évolutif. Vous pouvez enfin ressentir du plaisir sans agenda biologique, et cela libère une intensité qui était impossible auparavant. Deuxième transformation. Augmentation de la sensibilité dans les zones non génitales, le cou, les oreilles, le dos, les cuisses. Toutes ces zones développent plus de récepteurs sensoriels après 45 ans. Pourquoi ? Parce que le corps compense une éventuelle réduction de la sensibilité vaginale en élargissant la carte du plaisir. Mais la médecine traditionnelle se concentre uniquement sur les organes génitaux et ignore que le corps mature a créé un réseau de plaisir 3 fois plus grand que celui d'un corps jeune. Vous n'avez pas perdu en sensibilité, vous avez gagné du terrain. Troisième transformation, la stabilisation hormonale crée une prévisibilité émotionnelle pendant des décennies. Les niveaux d'œstrogène oscillaient, et cette oscillation créait de l'instabilité. Mais après la ménopause, les niveaux se stabilisent. Et pour la première fois depuis 30 ans, vous pouvez prévoir ce que vous allez ressentir. Et cette prévisibilité émotionnelle permet une exploration sexuelle qui était auparavant risquée. Vous faites enfin confiance à votre corps, parce qu'il ne vous surprend plus négativement. Et la confiance est la base d'un plaisir profond. Maintenant, laissez-moi vous parler de Sophie, parce que son histoire illustre parfaitement cet éveil. Sophie avait 48 ans lorsqu'elle a consulté Silvia, mariée depuis 25 ans, 2 enfants adultes et une sexualité devenue mécanique depuis des années. Elle pensait que c'était normal. Elle pensait que c'était comme ça pour tout le monde après 40 ans. Mais à 47 ans, quelque chose d'étrange a commencé. Elle s'est mise à faire des rêves érotiques intenses. Chose qui ne lui était pas arrivée depuis ses 20 ans, et quand elle se réveillait, son corps était différent, plus sensible, plus réceptif, plus vivant. Sophie était confuse.
et un peu honteuse. Il n'était pas approprié pour une femme de son âge de ressentir de telles choses. Alors elle a essayé d'ignorer, jusqu'à ce qu'un jour, pendant un rapport sexuel routinier avec son mari, quelque chose se produise. Elle a senti une vague de plaisir qui a commencé. Non pas dans ses organes génitaux, mais dans son dos, et qui s'est répandue dans tout son corps. Cela a duré presque 1 minute. Et quand c'est terminé, elle pleurait. Son mari a eu peur. Il a cru qu'il lui avait fait mal. Mais elle a dit « Non, je n'ai jamais ressenti ça avant. Et je ne sais pas ce que c'était. C'était l'éveil. » Son corps activait des circuits qui étaient restés endormis pendant des décennies. Et elle n'avait pas le vocabulaire pour le décrire. Parce que personne ne l'avait préparée à cette possibilité, Sophie a consulté Sylvia, et Sylvia lui a expliqué « Votre corps n'a pas de défaut. Il est en train d'évoluer, et vous avez le choix. Ignorer et laisser ce potentiel mourir, ou explorer et découvrir de quoi vous êtes capable maintenant. » Sophie a choisi d'explorer, et Sylvia l'a guidée à travers un protocole qu'elle appelle la cartographie post-45. Ce n'est pas une thérapie sexuelle traditionnelle. C'est une redécouverte complète. Première phase. Reconnaissance. Sophie a passé 2 semaines à simplement faire attention. Où son corps répondait-il? Quel contact créait une sensation? Quel contexte activait son désir? Pas pour faire quoi que ce soit, juste pour savoir. Et elle a découvert des choses surprenantes. Un contact sur la nuque la faisait frissonner. Une musique spécifique l'excitait. L'odeur du café le matin activait sa sensualité. Des choses qu'elle n'avait jamais remarquées parce qu'elle n'y avait jamais prêté attention. Deuxième phase, communication. Sophie a dû faire quelque chose de terrifiant. En parler à son mari. Pas seulement que les choses avaient changé, mais ce qui avait spécifiquement changé et ce dont elle avait besoin maintenant. La conversation a été difficile, parce que cela signifiait admettre que 25 ans de vie sexuelle avaient été incomplets, mais son mari, au lieu de s'offusquer, est devenu curieux. Il a dit « Alors, enseigne-moi. Comment es-tu maintenant ?» Troisième phase, expérimentation. Ils ont recommencé à 0, ne reproduisant pas ce qu'ils faisaient à 25 ans, mais découvrant ce qui fonctionnait à 48 ans, et ça a été une révélation. Les rapports sexuels rapides ne fonctionnaient plus. Son corps avait besoin de temps, non pas parce qu'elle était lente, mais parce que le plaisir se construisait en couches. Et couper le processus, c'était gaspiller du potentiel. La routine ne fonctionnait plus. Son cerveau avait besoin de nouveautés, pas de l'acrobatie, mais un élément de surprise, un endroit différent, un horaire différent, une approche différente. La performance ne fonctionnait plus. Elle ne voulait pas jouer un rôle. Elle voulait être réelle. Et quand son mari a arrêté de performer lui aussi, leur connexion s'est approfondie. 6 mois plus tard, Sophie est retournée voir Sylvia et a dit quelque chose que Sylvia entend souvent. J'ai gaspillé 25 ans parce que je ne savais pas que c'était possible. Mais en même temps, je sais que ce plaisir n'est possible que maintenant, parce que j'avais besoin d'expérience pour arriver ici. Aujourd'hui, à 52 ans, Sophie dit qu'elle a la meilleure vie sexuelle de sa vie. Non pas malgré son âge, mais grâce à son âge. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de zones cérébrales plus actives? Laissez-moi approfondir. Sylvia a identifié 3 régions qui deviennent plus réactives après 45 ans, et chacune crée un type de plaisir différent que les jeunes femmes expérimentent rarement. Première région, le cortex préfrontal, responsable de la conscience. Lorsqu'il est actif pendant le sexe, vous ne vous contentez pas de ressentir. Vous observez ce que vous ressentez. Et cette métaconscience amplifie l'expérience. C'est la différence entre regarder un film et le regarder en sachant que c'est une œuvre d'art. La conscience ajoute une couche, une dimension supplémentaire. Les jeunes femmes se dissocient souvent pendant l'acte sexuel.
leur esprit vagabonde. Mais les femmes matures, avec un cortex préfrontal actif, restent présentes. Et cette présence multiplie les sensations. C'est Sophie qui me disait ça l'autre jour. Deuxième région clé, l'insula. Elle a été responsable de l'intégration sensorielle. Quand elle est activée, l'insula connecte toutes les sensations en une expérience unifiée. Le toucher se connecte avec le son avec l'odeur avec l'émotion, et tout se transforme en une symphonie. Imaginez, les jeunes femmes ressentent des sensations isolées, comme des notes éparses. Les femmes matures, elles, ressentent une expérience intégrée, une mélodie riche et complexe. Et cette intégration est exponentiellement plus intense. Une vraie révélation. Troisième région essentielle, l'aire tegmentale ventrale, le centre de récompense. Quand elle est activée sans interférence de l'anxiété liée à la reproduction, elle libère de la dopamine, en quantité qui crée un plaisir presque transcendantal. Pas seulement physique, émotionnel, spirituel, un véritable éveil. Et voici le secret. Ces zones ont toujours été là. Mais elles ne deviennent pleinement actives qu'après 45 ans, parce qu'avant, elles étaient occupées par d'autres fonctions. La reproduction, l'éducation des enfants, la survie. Mais maintenant, elles sont libres, et vous pouvez y accéder. C'est ça la cartographie post-45 dont parle Silvia Olmedo. Mais il y a un problème. La majorité des femmes ne savent pas que ces zones existent, alors elles n'essaient jamais de les activer, et elles restent dormantes, gaspillées. Un potentiel inexploité. Alors, j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de la sexualité mature. Un véritable déclic. Silvia Olmedo analysait les données de femmes qui rapportaient un éveil sexuel intense après 50 ans, et elle a remarqué une constante curieuse. Elles avaient toutes vécu une forme de rupture dans leur routine au cours des 2 dernières années. Un voyage en solitaire, le décès d'un proche, un changement de carrière, un divorce. La fin d'une époque, ce n'est pas le trauma qui a causé cet éveil, c'est la rupture. Parce que la rupture force une réévaluation, une remise en question, et cette réévaluation crée une ouverture au changement, un nouveau départ. Les femmes qui maintenaient la même routine depuis des décennies expérimentaient rarement cet éveil. Parce qu'un cerveau en pilote automatique ne questionne pas, n'explore pas, ne découvre pas. Il se contente de suivre le chemin tracé. Mais les femmes forcées de repenser leur vie découvraient que leur sexualité pouvait aussi être repensée, et cette permission ouvrait une porte vers un nouveau chapitre. Silvia a développé une technique basée sur ce constat. Elle l'appelle l'interruption intentionnelle. Il ne s'agit pas de créer un trauma, mais de créer suffisamment de nouveautés pour que le cerveau sorte de ses schémas, qu'il se réveille. Cela peut être aussi simple que de dormir de l'autre côté du lit pendant 1 semaine, ou de changer de parfum, ou de modifier complètement sa routine matinale. Peu importe le quoi. Ce qui importe, c'est que ce soit suffisamment différent pour que le cerveau réalise. Quelque chose a changé. Et si ça a changé, quoi d'autre peut changer ? C'est ça la question clé. Et cette question ouvre la possibilité d'explorer sa sexualité comme si elle était nouvelle. Parce que d'une certaine manière, l'Est, c'est une renaissance. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un aspect que Silvia Olmedo considère comme révolutionnaire, la plasticité sexuelle mature. Pendant des années, la science a cru que la plasticité cérébrale diminuait avec l'âge, que le cerveau devenait rigide et inflexible. Mais des études récentes montrent que, dans des contextes spécifiques, le cerveau mature est plus plastique que le cerveau jeune. Et la sexualité est l'un de ces contextes, c'est une nouvelle surprenante. Pourquoi ? Parce que la sexualité mature n'est pas prisonnière de la programmation reproductive. Elle est donc flexible, adaptable, personnalisable.
On passe d'une sexualité reproductrice à une sexualité expérientielle. Sylvia Olmedo a mené une expérience. Elle a pris 100 femmes âgées de 50 à 62 ans, la moitié ayant une vie sexuelle active, l'autre moitié non. Et elle a enseigné à toutes des techniques d'activation neuronale. Les techniques étaient simples. Méditation axée sur les sensations corporelles. Exercice de conscience tactile. Pratique de présence pendant le toucher. Rien de sexuel explicitement. Juste un entraînement de l'attention, un recentrage sur soi. Après 8 semaines, toutes les femmes, absolument toutes, ont rapporté une augmentation de leur sensibilité, y compris celles qui n'avaient pas de partenaire. Parce que la sensibilité ne dépend pas d'un partenaire. Elle dépend de l'attention, de la connexion à soi. Mais voici la partie fascinante. Les femmes qui ont appliqué ces techniques pendant leur rapport sexuel ont rapporté des changements en seulement 3 semaines. Des orgasmes plus longs, plus intenses. Dans certains cas, des orgasmes multiples pour la première fois. Une véritable éclosion. Pas parce que leur corps avait changé physiquement, mais parce que leur cerveau avait appris à traiter les sensations différemment. Et c'est dans ce traitement que le plaisir se produit réellement. La sagesse du corps. Cela signifie quelque chose de révolutionnaire. Vous pouvez entraîner votre cerveau à ressentir plus de plaisir. Quel que soit votre âge, quel que soit votre passé. Si vous avez encore un cerveau fonctionnel, vous avez du potentiel. C'est incroyable, non? Mais il y a un obstacle. Et cet obstacle est psychologique, passe physique, un blocage mental. Sylvia Olmedo l'appelle le syndrome de l'attente basse. Les femmes ont été conditionnées à s'attendre à un déclin. Alors, quand ce déclin ne se produit pas, elles ne font pas confiance. Elles pensent que c'est une illusion, ou que ça ne va pas durer. Et cette méfiance bloque l'exploration. Elles s'auto-sabotent. Béatrice, 55 ans, disait à Sylvia « J'ai peur de croire que ça peut être différent. Parce que si j'y crois, et que ça ne marche pas, je me sentirai encore plus mal qu'avant. » La peur de l'échec, et Sylvia Olmedo lui a répondu « Vous vous attendez déjà au pire. Comment cela pourrait-il être pire ?» Béatrice est restée silencieuse, parce qu'elle a réalisé qu'elle n'avait rien à perdre en explorant, mais tout à perdre en n'essayant pas, un moment de vérité. Béatrice a essayé, et ça a marché. Pas immédiatement, pas magiquement. Mais graduellement, au fil des mois, elle a découvert des capacités qu'elle ne soupçonnait pas. Et à 57 ans, elle dit « Je ne reviendrai jamais à mes 25 ans, parce qu'à 25 ans, je ne savais rien. Maintenant je sais, et le savoir, c'est le pouvoir. » Une affirmation puissante. Maintenant, laissez-moi vous donner les outils pratiques que Sylvia Olmedo utilise pour activer cet éveil consciemment. Ces outils sont simples et accessibles à toutes. Outil numéro 1. Le scan corporel sensoriel. Tous les jours, 10 minutes. Allongez-vous et parcourez consciemment chaque partie de votre corps, sans juger, juste en observant. Où y a-t-il de la tension? Où y a-t-il de la relaxation? Où y a-t-il une sensation que vous ignorez habituellement? Écoutez votre corps. Cet exercice reconnecte le cerveau avec le corps, parce que la majorité des femmes ont passé des décennies dissociées, vivant, de la tête aux pieds. Et le réveil sexuel nécessite de revenir habiter son corps, entier. C'est un voyage de retour. Outil numéro 2. Le journal des sensations. Pas un journal des événements. Un journal de la façon dont votre corps réagit. Notez. Aujourd'hui, j'ai réalisé que la musique baroque me détendait profondément. Ou l'odeur de la lavande crée un état méditatif. Ou un toucher ferme est plus agréable qu'un toucher doux. Créez votre propre cartographie sensorielle. Vous créez le manuel de votre propre corps. Et plus vous le connaissez, plus vous pouvez l'optimiser. C'est une exploration personnelle. Outil numéro 3. Les expériences de 7 jours. Choisissez une variable. Échangez-la pendant une semaine. Une semaine sans alcool.
ou une semaine en se levant 1 heure plus tôt, ou une semaine sans réseaux sociaux. Et observez, est-ce que cela modifie ma sensibilité, mon désir, ma réceptivité? Soyez votre propre laboratoire. Vous découvrez ce qui active ou désactive votre système, et cette connaissance vous donne le contrôle, la clé de votre propre plaisir. Outil numéro 4, des conversations honnêtes. Si vous avez un partenaire, parlez. Pas de ce qui ne va pas, mais de ce qui change. Mon corps est différent, mes besoins évoluent. Allons explorer ça ensemble. Ouvrez le dialogue. Cette vulnérabilité crée de l'intimité, et l'intimité est le carburant d'un plaisir profond. Partagez vos découvertes. Outil numéro 5, la permission à la nouveauté. Chaque mois, essayez quelque chose de nouveau. Pas besoin d'être extrême. Cela peut être simple. Une nouvelle bougie parfumée, une musique différente, une position que vous n'avez jamais essayée. Un moment inhabituel. Sortez de la routine. La nouveauté maintient le cerveau engagé. Et un cerveau engagé ressent plus. C'est une question d'attention et d'ouverture. Caroline, 59 ans, a appliqué ces outils pendant 3 mois. Et elle a rapporté quelque chose que Silvia Olmedo entend souvent. Les 30 premiers jours ont été frustrants, parce que je ne voyais pas de changement dramatique. Mais j'ai continué. Et à la semaine 6, quelque chose a cliqué. Mon corps s'est réveillé. La persévérance est la clé. Ce réveil, cet éveil sexuel après 45 ans, c'est une invitation à une nouvelle forme de plaisir. Un plaisir plus profond, plus connecté, plus authentique. C'est une chance de se redécouvrir, de se réinventer, de s'épanouir pleinement. Alors, êtes-vous prête à vous lancer dans cette aventure? Et depuis lors, chaque semaine apporte son lot de nouvelles découvertes. C'est un processus standard. L'éveil sexuel n'est pas instantané. Il est cumulatif. Chaque petite pratique construit une fondation. Et quand cette fondation est solide, la transformation émerge. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez créé les conditions nécessaires. Et voici la vérité ultime. Cet éveil est votre droit, pas un privilège, pas une question de chance, un droit biologique que votre corps souhaite vous offrir. Mais cela ne se produit que si vous le permettez, si vous y prêtez attention, si vous y participez activement. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose d'encore plus profond concernant cet éveil qui se produit spécifiquement entre 55 et 65 ans. Silvia Olmedo a découvert qu'il y a un second pic. Le premier se produit entre 47 et 52 ans. C'est l'éveil de la perception. Vous réalisez que votre corps a changé et que vous pouvez ressentir les choses différemment. Mais le second pic, entre 55 et 65 ans, c'est l'éveil de la maîtrise. Vous ne vous contentez pas de ressentir les choses différemment. Vous maîtrisez la manière dont vous les ressentez. C'est la différence entre apprendre qu'un instrument de musique existe et apprendre à en jouer avec une maîtrise absolue. Le premier éveil est une découverte. Le second est une virtuosité, une forme d'accomplissement. Et voici le secret. Ce second éveil est plus intense que le premier, parce qu'il se construit sur la fondation de décennies d'expérience. Vous ne découvrez pas la sexualité pour la première fois, comme à l'adolescence. Vous la redécouvrez avec une sagesse accumulée, et cette sagesse transforme tout. Sophie avait 62 ans lorsqu'elle a expérimenté cela. Elle avait vécu son premier éveil à 49 ans, et pensait que c'était le maximum possible. Mais à 61 ans, quelque chose de nouveau a commencé à se manifester. Elle a réalisé qu'elle pouvait contrôler l'intensité du plaisir avec son esprit, pas par l'imagination. Un contrôle réel. En concentrant son attention sur une zone spécifique, la sensation s'intensifiait. En détournant son attention, la sensation diminuait. Et en alternant rapidement le foyer de son attention, elle créait des vagues de plaisir. Sophie a dit à Silvia Olmedo
C'est comme si mon cerveau comprenait enfin le manuel d'utilisation de mon corps. Et maintenant, je peux ajuster tous les paramètres. Silvia Olmedo a expliqué, c'est de la neuroplasticité avancée. Votre cerveau a créé tellement de nouvelles connexions que vous avez maintenant un contrôle très précis. Comme un pianiste qui non seulement joue les notes, mais contrôle la dynamique, le timbre et l'émotion de chaque note. Et cette maîtrise ne vient qu'avec le temps. Ce n'est pas possible à 30 ans, parce qu'à 30 ans, vous apprenez encore les notes. Mais à 60 ans, vous composez des symphonies. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que Silvia Olmedo appelle l'effet cascade hormonal positif. La médecine traditionnelle se concentre sur ce que vous perdez après la ménopause. L'œstrogène diminue, la progestérone diminue, et il traite cela comme une catastrophe. Mais Silvia Olmedo a regardé ce qui augmente et a découvert un modèle révolutionnaire. Lorsque l'œstrogène diminue, la testostérone, qui a toujours été là, devient proportionnellement plus active. Et la testostérone chez les femmes matures fait quelque chose d'unique. Elle augmente l'assertivité sexuelle. Vous cessez d'attendre d'être désiré et commencez à désirer activement. L'ocytocine, l'hormone du lien, augmente également en efficacité. Une moindre quantité crée plus d'effet. Donc, la connexion émotionnelle pendant le sexe s'intensifie. Vous ressentez plus de proximité avec moins d'efforts. Et les endorphines, libérées pendant le plaisir, restent dans le système plus longtemps. Donc, cette sensation de bien-être post-sexe dure des heures, parfois des jours, pas seulement quelques minutes comme avant. Cela signifie qu'après 55 ans, la chimie de votre corps est optimisée pour un plaisir profond et durable, pas pour la reproduction rapide et anxieuse. Et cette optimisation crée des expériences que les jeunes femmes ne peuvent tout simplement pas avoir. Pas parce qu'elles sont moins capables, mais parce que leur chimie est différente. Rose, 58 ans, l'a parfaitement décrit. À 28 ans, l'orgasme était une explosion, intense, mais brève. À 58 ans, l'orgasme est une vague. Elle commence doucement, croît graduellement et perdure. Et les réverbérations durent si longtemps que parfois, je les ressens encore le lendemain. Ce n'est pas un déclin, c'est un raffinement. Maintenant, laissez-moi aborder la peur que beaucoup de femmes ont. Et si mon partenaire ne suit pas cette évolution? Silvia Olmedo est directe à ce sujet. Elle dit « Votre éveil ne dépend pas de sa permission. Et s'il n'est pas disposé à évoluer avec vous, vous avez un choix à faire. Continuez à vous limiter pour ne pas le menacer, ou honorer votre propre transformation. » Et voici une vérité difficile. Certaines relations ne survivent pas à l'éveil féminin. Parce qu'elles ont été construites sur une dynamique où elle était petite et lui était grand, et quand elle grandit, la fondation se fissure. Patricia, 60 ans, a été confrontée à cela. Après un éveil intense à 57 ans, elle a essayé d'inclure son mari, mais il a résisté. Il a dit qu'elle avait changé, qu'elle n'était plus la femme qu'il avait épousée. Et techniquement, il avait raison. Elle ne l'était plus. Patricia a dû choisir. Et à 60 ans, elle a demandé le divorce. Sa famille a été choquée. Ses amis lui ont demandé si elle traversait une crise. Mais Patricia savait. Ce n'était pas une crise. C'était une cohérence. Elle a dit « J'ai passé 35 ans à être la version de moi-même qu'il approuvait. Et j'ai découvert une version de moi-même que moi j'approuve. Et cette version ne rentre plus dans cette relation. » Aujourd'hui, à 63 ans, Patricia est dans une nouvelle relation. Avec un homme qui non seulement accepte son éveil, mais le célèbre. Et elle dit « Je ne savais pas que le sexe pouvait être ainsi, pas seulement agréable, mais transcendant. Mais toutes les relations ne se terminent pas. Beaucoup évoluent. Et Silvia Olmedo a un protocole pour les couples qui souhaitent naviguer l'éveil féminin ensemble. Étape 1. L'éducation mutuelle. Il doit comprendre que les changements chez elle ne sont pas un rejet de lui, mais une évolution naturelle,
Et s'il veut y participer, il doit apprendre. Sylvia Olmedo recommande. Regardez cette vidéo ensemble. Lisez sur la neuroscience féminine mature. Transformez cette découverte en un projet commun. Étape 2. L'expérimentation sans jugement. Réservez une période, généralement 3 mois, où tout peut être testé, sans critique, sans « c'est bizarre » ou « on ne faisait jamais comme ça », juste de la curiosité. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Essayons différemment. Étape 3. La communication continue. Pas une simple conversation. Des conversations régulières. Parce que l'éveil est un processus. Ce dont elle a besoin aujourd'hui peut être différent de ce dont elle avait besoin le mois dernier. Et il doit être disposé à accompagner cette évolution. Étape 4. L'acceptation d'un nouveau rythme. Le sexe mature n'est pas rapide. Il est lent, délibéré, conscient. Et s'il est habitué à 10 minutes, il doit s'adapter à 40, pas comme une obligation, mais comme une opportunité d'une expérience plus profonde pour les deux. Étape 5. La célébration des différences. Il ne va pas s'éveiller de la même manière, et c'est parfait. Les éveils sont individuels, mais ils peuvent être complémentaires, elle apportant sa présence, lui apportant sa stabilité, ensemble, créant quelque chose qu'aucun ne pourrait créer seul. Marcel, 61 ans. Mari d'une cliente de Sylvia Olmedo, a dit quelque chose de révélateur. Quand elle s'est éveillée, je me suis sentie menacée. J'ai cru qu'elle allait me remplacer. Mais quand j'ai accepté de faire partie de son voyage, je me suis éveillée moi aussi. Pas de la même manière, mais j'ai découvert des capacités que je ne savais pas avoir. Et notre mariage de 33 ans est devenu nouveau, pas meilleur qu'avant, différent, plus profond. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que Sylvia Olmedo appelle la révolution silencieuse. Des millions de femmes entre 45 et 65 ans s'éveillent sexuellement. Mais elles n'en parlent pas parce qu'elles ont honte, mais parce qu'elles n'ont pas le vocabulaire. La médecine n'a pas créé de langage pour décrire cela. Alors les femmes le ressentent, mais ne peuvent pas le nommer. Et quand elles ne peuvent pas nommer, elles pensent qu'elles sont seules, qu'elles sont uniques. Que peut-être elles se trompent, mais non. Elles font partie d'un phénomène global qui se produit silencieusement, et quand elles brisent le silence, elles découvrent qu'elles ne sont pas seules. Sylvia Olmedo a créé une communauté en ligne où les femmes partagent leurs expériences et les schémas qui émergent sont consistants, indépendamment du pays, de la culture, de la langue. L'éveil sexuel suit la même trajectoire neurologique parce que c'est biologique, pas culturel. Et ça, c'est libérateur. Parce que cela signifie que peu importe où vous êtes né, quelle religion vous avez pratiquée, quelle éducation vous avez reçue, votre corps a le droit à cet éveil. Et la capacité est là, attendant que vous le permettiez. Béatrice, 64 ans, a écrit sur le forum quelque chose qui est devenu viral. Pendant 40 ans, j'ai cru que mon corps était cassé, que j'étais frigide, qu'il ne fonctionnait pas correctement. Et à 62 ans, j'ai découvert que mon corps a toujours fonctionné. C'est moi qui ne savais pas comment l'utiliser. Et maintenant que je sais, chaque jour est une découverte. C'est l'expérience partagée par des milliers de femmes. Et quand vous lisez ces histoires, vous réalisez qu'il ne s'agit pas d'être spéciale ou chanceuse. Il s'agit d'être humaine, avec un corps humain féminin mature, qui a une conception spécifique pour un plaisir spécifique. Et le manuel d'instruction est écrit dans votre propre neurologie. Et laissez-moi vous donner une dernière révélation, qui peut tout changer pour vous. Sylvia Olmedo a découvert que l'éveil n'est pas binaire. Ce n'est pas allumé ou éteint, c'est un spectre. Et où vous vous situez dans ce spectre dépend de votre volonté de désapprendre ce qu'on vous a enseigné. On vous a enseigné que le sexe est pour les jeunes. Désapprenez. On vous a enseigné que la ménopause est une fin.
Désapprenez. On vous a enseigné que votre corps vieillit et décline. Désapprenez, parce que chaque croyance limitante que vous portez est un blocage entre vous et votre potentiel. Et désapprendre est un processus actif. Cela ne se produit pas seul. Cela exige que vous questionniez chaque chose que vous acceptez comme vérité. Et quand vous commencez à questionner, le monde s'ouvre, parce que vous réalisez que la majeure partie de ce que vous croyiez n'était pas une vérité biologique. C'était un conditionnement social. Et le conditionnement peut être des faits. Isabelle, 57 ans, a dit quelque chose de puissant. J'ai passé 40 ans à croire que le sexe était pour plaire à un homme. Et à 55 ans, j'ai découvert que le sexe est pour moi, pour ressentir. Et quand j'ai changé cette croyance, tout a changé. Cela n'a pas changé ce que je fais. Cela a changé pourquoi je le fais. Et la motivation transforme l'expérience complètement. C'est l'essence de l'éveil. Il ne s'agit pas d'une nouvelle technique. Il s'agit d'une nouvelle perspective. De vous placer enfin au centre de votre propre sexualité. Pas comme de l'égoïsme, mais comme de l'auto-soin. Parce que quand vous priorisez votre plaisir, vous ne le diminuez pas. Vous créez une dynamique où les deux prospèrent. Il n'a pas besoin de deviner ce que vous voulez, vous le montrez. Et la clarté est un cadeau, pour les deux. Et voici la promesse finale que Silvia Olmedo vous fait. Si vous appliquez ce que vous avez appris ici, dans 90 jours, vous remarquerez un changement. Pas peut-être. Pas probablement. Vous le remarquerez, parce que ce n'est pas de la magie. C'est de la neuroscience. Et la neuroscience fonctionne pour ceux qui appliquent. Alors commencez aujourd'hui. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prête. Aujourd'hui, parce que la préparation ne vient jamais. Vous créez la préparation en commençant. Silvia Olmedo termine ses conférences par une déclaration qui émeut toujours. Votre corps ne meurt pas, il renaît, et vous pouvez être la sage-femme ou la spectatrice. Mais la naissance aura lieu. C'est à vous de choisir comment participer. Et ce choix définit les 20 prochaines années de votre vie. Vous pouvez ignorer et laisser le potentiel mourir. Ou vous pouvez l'embrasser et découvrir de quoi vous êtes vraiment capable. L'éveil se produit. La seule question est, allez-vous participer ? À quel âge avez-vous remarqué des changements dans votre sexualité que personne ne vous avait expliqué ? Qu'avez-vous découvert sur votre corps ? Qui vous a surprise ? Commentez ici, parce que votre expérience peut valider la découverte d'une autre femme. Et si cette vidéo vous a révélé quelque chose que vous ne saviez pas sur votre propre corps, partagez-la, parce que des millions de femmes croient encore au mensonge du déclin, et elles méritent de savoir que le meilleur ne fait peut-être que commencer